Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. 12 février 2026. Les États-Unis d'Amérique ont mené la première offensive contre les cartels du Mexique. Et ils ont abattu une vague de drones qui étaient entrés dans l'espace aérien des États-Unis d'Amérique. Rien de moins que dans la ville d'El Paso. Mon Dieu, ça va faire des histoires, ça ne va pas plaire au secrétaire à la guerre. Tous les détails, tout ce qui se passe ici dans Stratégie Militaire. Likez, commentez, on commence. Bonsoir à tous, famille, bienvenue dans Stratégie Militaire. Mon Dieu, ce qui s'est passé il y a quelques heures, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ordre de fermeture de l'espace aérien pendant 10 jours. Ensuite, la situation a changé. Nous allons maintenant donner les détails. La ville d'El Paso, tous les vols annulés. En effet, quelqu'un dans le cartel a décidé de tenter sa chance et de lancer un essaim de drones contre les États-Unis d'Amérique. C'est hallucinant. Maintenant, quand vous verrez les images, les déclarations et tout ce qui s'est passé, c'est une véritable folie, un déluge d'informations. Pour être honnête, j'ai déjà commencé une petite enquête sur le Mexique. Pardon, nous modifions la légende immédiatement. Folie. L'histoire de Trump et Netanyahou, c'est hallucinant. La capacité technologique des cartels, leur financement, les systèmes dont ils disposent. Bon. Ne manquez pas ce soir les stratégies militaires présentées ici. Moment fort parce que nous commençons une nouvelle étape. Mexique. Nous commençons maintenant avec les drones mexicains du cartel qui sont utilisés pour faire passer des substances aux États-Unis d'Amérique, mais aussi pour lancer des attaques depuis les airs. Et attention, car il y a aussi une rumeur encore bien plus inquiétante. Quoi va moi? En vérité, la nouvelle, le scoop que nous allons révéler ce soir, m'inquiète en ce moment. À Washington, il est 19h, 20h local. Trump doit bientôt apparaître en public pour parler et raconter des choses. Mais la première chose que je vais vous dire, c'est de laisser vos likes, vos commentaires. Partageons aussi le direct sur Twitter. Dans quelques secondes seulement, pour que les gens sachent ce qui s'est passé. C'est un incident grave. L'espace aérien des États-Unis d'Amérique a été envahi par un essaim de drones lancé par le cartel depuis le Mexique. Cela va entraîner une réponse immédiate. En fait, ils ont déjà été abattus. Invasion de drones du cartel du Mexique aux États-Unis. Et de cela, nous pouvons aussi tirer des conclusions sur beaucoup de choses, sur énormément de choses. Le cartel envoie-t-il un message aux États-Unis d'Amérique? Attention, parce que nous ne sommes pas le Venezuela, notre business, c'est notre business. Et si vous osez y toucher, il peut y avoir des conséquences. Le cartel prend la mesure de Donald Trump, un Donald Trump qui a dit « Nous avons déjà attaqué par la mer, nous avons lancé des attaques par la mer. » Voyant que les bateaux n'arrivent pas, ils passent par la terre. Nous allons donc commencer par là. L'autre jour, rappel à Simbao, je lui disais « Nous allons passer par la terre à cause des gens que tu ne veux pas arrêter. » Récemment, je lui ai dit que non. Si Trump t'a répondu, peu importe, on le fait. Eh bien, aujourd'hui, il s'est passé ceci. Écoutez la tour de contrôle du passage et maintenant, nous allons aller jusqu'au passage. Maintenant, nous allons regarder plein de vidéos de toute cette histoire. Mais écoutez la conversation de la tour de contrôle, c'est hallucinant. Allons-y à l'intérieur, nous allons regarder la vidéo. Nous allons regarder, allons-y. 1249.
Les gars, vous allez... Vous allez décoller, vous allez être là-bas, vous allez partir, c'est ce que dit la contrôleuse aérienne. Vous allez halluciner avec la conversation? Allez. Elle dit Je suis désolé. Qu'est-ce que c'était? 1249 et toi? Sud-Ouest, 1249. Guys departing again tonight or Vous allez sortir, vous allez revoler cette nuit, vous allez décoller cette nuit. ou c'est Votre dernier vol? Maintenant, nous allons à l'hôtel. Allons-y, nous allons à l'hôtel. Rogevel, bien reçu. C'est juste pour te prévenir que je suppose qu'un TFR, c'est-à-dire un OTAM, va avoir lieu, va entrer en vigueur. En effet, non. just pass it on to the southwest. Surtout pour la zone du sud-ouest. Et à tous les autres, Comme pour tout le monde, à 6h30. 30 for the next 10 days. Pour les 10 prochains jours, We're stopped, all ground stop. nous allons arrêter toutes les opérations au sol. Pour les 10 prochains jours, toutes les opérations vont être arrêtées au sol. Nous parlons de fermer l'aéroport d'El Paso. Et maintenant, vous allez voir ce qui se passe ici. Okay, ground stop at 0. Il dit. Oh, il dit. D'accord, il dit. Arrêt au sol, à 6h30. 30 for how long? Il dit. Pour combien de temps? 10 jours? 10 días. So the airport's totally closed? Il dit, ton aéroport est complètement fermé. Apparently, we just got informed about Il dit. Apparemment, on vient juste d'être informé. Il y a 30 minutes, Minutos. Donc, pendant 10 jours, vous n'avez pas ouvert? c'est-à-dire pendant 10 jours, vous n'allez pas être ouvert. Nous serons ici, mais il n'y a pas d'aéroport. Eh bien, nous serons là, mais sans trafic. D'accord? Il dit. Ha ha. Il dit d'accord, merci pour l'information. Merci. Bon, Ce que vous entendez, c'est un contrôleur aérien avec un avion. Maintenant, il appelle le cargo heavy. Heavy, ça veut dire qu'il est chargé, qu'il est lourd, cargo. Sur 128, ceci est une alerte de sécurité. Le TFR va entrer en vigueur à 06h30. Le TFR sera actif à partir de 6h30 pour votre information. Merci. Ceci, Va être en effet à partir de 6h30 the 21st at 0630. jusqu'au 21 à 6h30. C'est le 1249, pouvez-vous venir? Je suis désolé. qu'est-ce que c'était? C'est incroyable, c'est incroyable. Les narcos ferment un aéroport des États-Unis d'Amérique avec une vague de drones. Les États-Unis pour la sécurité aérienne, parce qu'ils ont utilisé des armes anti-aériennes pour abattre les drones. La suspension a déjà été levée. Calmez-vous, nous allons aborder cette partie. Calmez-vous, chaque chose en son temps. Nous avons anticipé. Ils disent qu'ils ont tout abattu, mais ils sont quand même entrés dans l'espace aérien des États-Unis d'Amérique. À tel point que notre cher procureur général, Pam Bondi, la blonde, dit ceci. Et pendant que nous sommes assises ici, I think you've seen the news this morning. The Pendant que nous sommes assises ici, je pense que vous avez vu les informations de ce matin. news is reporting Ce que disent les informations. that cartel drones Les cartels de drones, des cartels, are being shot down ont été abattus. par notre armée, Por nuestro ejército. That's what we all should care about, right? Dit-elle. C'est ainsi que nous assurons la sécurité en ce moment, En protégeant l'Amérique. en protégeant l'Amérique. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ici? J'ai promis la semaine dernière qu'on allait commencer avec le sujet du Mexique, c'est une coïncidence, mais regarde, ça nous arrange bien. Pour commencer avec le sujet,
Ce qui s'est passé ici, ce qui se passe ici, c'est que le cartel mexicain dispose de systèmes avancés de guerre avec des drones. Exportés depuis la guerre en Ukraine, depuis les guerres au Moyen-Orient. Et ils ont appris à les utiliser, ils disposent même de systèmes pour abattre des drones. Veuillez faire attention aux photos que vous verrez, même l'armée mexicaine ne dispose pas de cette technologie. Regardez, cette photo semble venir du futur. Un gaz avec une tablette détecte où se trouvent les drones d'un autre cartel mexicain pour les abattre. Le cartel Jalisco Nueva Génération lui-même dispose d'une unité de pilote de drones. Voilà où en est le Mexique, les cartels ont même des drones de combat. Merci d'avoir regardé. Beaucoup d'entre eux sont des drones civils, adaptés pour transporter des grenades et mener des opérations contre d'autres drones. Mais s'il vous plaît, regardez cette vidéo. Cousine de mon père Mencho, le commandant Giro, nous sommes là aux ordres des 4 lettres. Je suis du groupe Delta, mon Giro, courage, commandant. Nous sommes là au... À vos ordres, mon vieux. Et juste un... Vous avez un canon anti-drone, Godnest. C'est incroyable, c'est incroyable. Eh bien, attendez de voir les vidéos qu'on a apportées ce soir, parce que c'est hallucinant. En se concentrant aussi sur la question du passage, parce qu'ils sont entrés à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, mais moi je vais un peu plus loin. Ce soir, nous allons chercher d'où sont entrés ces drones et ce qui s'est passé au passage. Je ne voulais pas entrer dans ce jeu avec le Mexique, mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Allons sur la carte. C'est incroyable. Et ça donne sur Juárez, en face. El Paso, du côté nord-américain. Le NOTAM concernait tout élément passant en dessous de 18 000 mètres. Nous allons voir tout de suite, sans aucun filtre, quelle est la situation actuelle et ce qui se passe ici. Nous voyons qu'il y a du trafic. Il part de Juárez. C'est-à-dire, le NOTAM indique qu'il part d'El Paso en direction de Juárez. Le NOTAM a été levé. D'accord, le NOTAM a été levé. Le trafic normal reprend après l'intervention des États-Unis d'Amérique pour justement assurer la sécurité. Favoridad. Au vol, bien. Allons sur cette autre carte. Ici, nous voyons Juárez. Ici, nous voyons El Paso. L'incident se produit précisément en pleine ville, pratiquement au-dessus de cette zone de montagne. L'incident célèbre se produit. C'est hallucinant la résolution qu'ont les États-Unis d'Amérique. Le satellite est incroyable, vraiment incroyable. Les États-Unis savent depuis longtemps que des drones sont utilisés pour franchir la frontière, pour pénétrer la frontière avec les États-Unis d'Amérique. Et transporter avec des drones qui peuvent porter jusqu'à 30 ou 40 kg de poids, ce que nous savons déjà. Un essaim de drone, c'est le plus drôle de cette histoire. Je vais donner la marque que j'avais faite auparavant. Là. Un essaim de drone est lancé au-dessus de Ciudad Juárez et il parcourt des kilomètres pour entrer dans la zone d'El Paso. Les États-Unis d'Amérique qui ont déjà installé des radars au sommet de cette montagne d'El Paso. Il y a déjà ici des systèmes de défense anti-aérienne et de guerre électronique. C'est incroyable de parler de ça, la guerre électronique.
Pour détecter l'incursion de ces drones, ils détectent l'essaim, l'alarme se déclenche et immédiatement les systèmes anti-drones commencent à fonctionner pour abattre l'essaim par la force. Tous ces endroits que vous voyez, la zone du Paso, sont maintenant militarisés. Précisément pour assurer la protection et la sécurité d'une zone extrêmement poreuse, où il n'y a pas seulement des tunnels, mais maintenant aussi avec les drones. D'où sont-ils lancés ces drones? Adizesi. Mon intuition me dit que c'est depuis ces montagnes. Depuis ces zones, ces objets volants sont déployés. Ils se couvrent avec la hauteur de cette montagne et entrent dans la zone du col. L'espace aérien est fermé parce que près de la montagne du col se trouve l'aéroport ou l'un des aéroports. Mais en plus, au nord de l'aéroport, il y a une base militaire des États-Unis d'Amérique. Celle que nous voyons ici. Qu'est-ce que les cartels essayaient de faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qu'ils testaient? Regardez ici, ce n'est pas une blague. Eh bien, je vais vous montrer quelques images de ce qui a justement été évité grâce à ce sujet. Regardez les affiches. Ce n'est plus de la science-fiction. Écoutez, Pichos. Regardez, écoutez ça, écoutez. Écoutez ça, écoutez. Une zone boisée et une explosion de drones. De là sortent des types qui étaient camouflés, fuyant les drones. Des drones qui leur lancent des grenades dessus. Une pique. Un autre drone des cartels. Pile sur la cible. Ouf. On continue. Ceci est un drone des États-Unis d'Amérique, regardant où se trouvent les cartels. Au sommet d'une montagne, leur poste d'observation. On peut clairement voir comment ils ont des camps, comment ils ouvrent le feu, même contre les drones. Eh bien, le gouvernement des États-Unis a de la chance qu'il n'avait pas le canon anti-drone, sinon il l'aurait abattu en dirigeant le feu avec des jumelles. Et on continue. Une autre vidéo des cartels. Deux énormes grenades. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très haute altitude. Plus de la même chose. On voit un drone, ils y fixent d'une grenade de mortier. Et c'est en cela que la frontière des États-Unis d'Amérique s'est transformée. La guerre des cartels qui lance maintenant des drones contre les États-Unis d'Amérique. C'est extrêmement dangereux. Ils passent par là. Et même avec une caméra thermique, lançant des attaques contre d'autres cartels. C'est incroyable, hein, incroyable. Et cher dans tout ça,
Un membre du cartel avec un canon anti-drones, c'est de la folie totale, hein? Bon, et maintenant quoi? Et maintenant, que doivent faire les États-Unis? Merci de laisser vos commentaires dans le chat. Que doivent faire les États-Unis d'Amérique? Contre les célèbres cartels? Le sujet ne semble pas si simple, hein? Le sujet ne semble ni si simple ni si clair. Nous continuons à regarder par ici. Ce qui est si. Qu'est-ce que tu dis, mon Dieu? Comment est-ce possible? Ceci, c'est un défi pour les États-Unis. Comme je l'ai dit, c'est un avertissement. Imaginez que maintenant, les cartels entrent en guerre contre les États-Unis d'Amérique. Ils lancent des drones au-dessus de la ville. Ils attaquent des commissariats, des centres de patrouille, des patrouilles frontalières, imaginez-vous. Ce qui peut se passer ici, c'est énorme dans toute cette histoire. Ça peut devenir une vraie folie si les cartels se sentent aussi menacés par les États-Unis d'Amérique. Faites attention car c'est un ennemi qui peut devenir invisible et qui peut être n'importe où, à n'importe quel endroit. Ces types qui montent ici font décoller les drones, prennent une de mes routes directes d'ici jusqu'aux États-Unis d'Amérique, qui font 8 km. N'importe quel drone aujourd'hui peut faire 15 km. Facile, très facile. Et s'ils ajoutent en plus un module GPS, enfin, un module GSM de téléphonie. La couverture devient alors pratiquement illimitée, ce qui fait que pour les cartels, c'est une affaire en or. Zéro risque d'être arrêté, d'être interpellé. Ils peuvent lancer un essaim de 15 ou 20 drones transportant 40 kg chacun et pénétrer directement à plus de 20 km à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Non, il semble désormais que les États-Unis aient compris leur problème. Et un problème assez sérieux. Un problème plus que sérieux, difficile, très difficile à enrayer. Quel est le NOTAM? Parce que c'était incroyable. C'est pour ça que je me suis guidé dans cette zone qu'on a vue, j'ai fait mon guidage. Où cela s'est-il produit exactement? Regardons les images NOTAM pour comprendre, pour saisir. En quoi tout cela consistait? Regardez, ici. Nous agrandissons l'image. Voici les deux NOTAM de fermeture de l'espace aérien. Nous voyons la ville d'El Paso, nous voyons là. Nous voyons la ville, enfin la zone de Santa Teresa. Je monte vers le haut, Anthony, un peu plus haut, et ensuite nous avons ce qui est la zone du parc naturel. Nous sommes en train de le voir par là. C'est qu'ils en sont venus à emporter, je ne sais pas comment le dire, toute une zone complète, depuis le passage jusqu'à la zone qu'on appelle les Cruces, tout cet espace aérien a été fermé. Regardez, cette zone que nous voyons correspond à celle-ci. Cette zone que nous voyons ici. C'est incroyable ça. Et je répète, c'est une zone où il y a des résidences, une zone éloignée de la ville, mais qui est aussi une zone d'un complexe militaire. On fait aussi des essais militaires dans ces zones. Nous le voyons ici. Ce sont des zones d'exercice militaire. Testent-ils la capacité de réponse des États-Unis d'Amérique? Je crois que oui. Nous n'avions jamais entendu parler du lancement d'un essaim de drone. Nous n'avions jamais vu quelque chose comme ça. Jamais.
parce que c'est hallucinant. Sur le champ de tir des États-Unis d'Amérique, ils ont été envahis par des drones. Mais regarde ça. Ceci s'appelle le complexe de l'Aigle Gris de l'UAS, c'est-à-dire des aéronefs sans pilote. Ils ont réussi à s'infiltrer jusque-là. Je ne sais pas ce que vous pensez en ce moment, mais je crois que Donald Trump va devoir prendre des mesures à l'intérieur du Mexique dès maintenant. C'est nécessaire, c'est vital. Il y a une liste d'objectifs qui circule déjà. Ils savent lesquels c'est, ils savent, et ils sont au courant de toute cette histoire. Ont-ils déjà emmené des drones Reaper pour justement prendre les choses en main? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lui donner la liberté de mouvement et commencer à faire avancer ce dossier. En partie, c'est une excellente excuse pour que les États-Unis d'Amérique, la pyramide que nous voyons et le cercle sur le passage, et Ciudad Juárez aussi. Il y a des drones qui ont pu être abattus à l'intérieur de Ciudad Juárez, sur le territoire mexicain. Je n'avais jamais exploré cette zone, pour être honnête, je n'y avais pas vraiment prêté attention. Le moment n'était pas encore venu jusqu'à aujourd'hui. Toi. Un défi? C'est un véritable défi. En fait, les cartels utilisent des drones pour surveiller, identifier, trouver où se trouvent les patrouilles frontalières et continuer à faire passer de la marchandise à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique vont faire? Eh bien, parmi les options qu'ils ont, ils vont déployer les drones, les Reapers, et commencer à abattre. Il va installer des systèmes de défense anti-aérienne contre les drones et commencer à abattre. Il n'a pas d'autre choix. Ici, il n'y a pas d'autre option. Mais en plus, les États-Unis pourraient en faire décoller les avions à 10 et commencer à chasser des lapins à la frontière avec le Mexique. Vous voyez de quoi je parle? C'est impressionnant et cela met en évidence la situation actuelle. De que Estados Unidos inicia una nueva... Abonne-toi, abonne-toi. ¿Qué opináis vosotros? Vamos a vuestro superchat, por cierto. Abonne-toi. Je ne vous ai pas remercié aujourd'hui pour les super chats que vous avez laissés sur la chaîne. Un grand merci pour toute l'aide et la collaboration que vous apportez à la chaîne. Abonne-toi. Vraiment un immense merci pour tout ce soutien. Je veux voir vos commentaires, je veux voir les super chats. Qu'en pensez-vous? Abonne-toi. Du Mexique, on dirait déjà... Ce n'est plus le classique abonne-toi, abonne-toi. Demasiado fuerte. Abonne-toi. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Et qu'ils doivent faire quelque chose. Ils doivent en faire quelque chose à ce sujet. Ils ne peuvent pas continuer à laisser passer ça. Les opérations, abonne-toi, donne le like pratiquement, Jao. Abonne-toi. Il suffit de regarder et de commencer à regarder. Opération sélective avec des drones. Nous avons des images et des nouvelles. Mon Dieu. Préparez-vous pour ça. Préparez-vous pour ça. Ou, si ça se confirme. Dernières nouvelles, en ce moment. Mon Dieu! Dernière nouvelle, la famille, bon. Je n'arrive pas à y croire.
Si cela se confirme, en ce moment, il y a une personne qui n'est pas très appréciée de tous, qui pourrait démissionner de son poste. Attention à la nouvelle, attention au scoop, attention, Israël. Francesca Albanese pourrait démissionner après que la France a demandé sa démission, invoquant ce qu'elle a qualifié de propos scandaleux tenus lors du forum d'Al Jazeera au Qatar. Albanese peut démissionner. Mon Dieu, Mais fais attention. il y en a plus. Fais attention, il y en a plus. Dercy Rodriguez dit qu'il n'appartient plus au Parti communiste. Il dit qu'il n'est plus impliqué là-bas, qu'il a maintenant formé un parti qui s'appelle Nous sommes Venezuela. Nous avons 20 Venezuela, nous sommes Venezuela et il nous manque encore quelques Venezuela. Bien, un homme du peuple. Rodriguez, saluant le secrétaire des États-Unis d'Amérique, le secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique, Chica. Je n'arrive pas à y croire, mon Dieu, quelle humiliation pour le chavisme. Voilà, serrez-vous la main. Merci pour ce que vous avez fait pour Maduro. Oui, merci. Nous avons Diosdado là-bas derrière, qui attend aussi l'hélicoptère pour partir directement là-bas. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Bon, pour revenir à la nouvelle du passage, il y a plus, hein? Il y a encore plus de problèmes. La nuit s'échauffe, Je n'arrive déjà plus à suivre. Allez, on y va. Passons au suivant. Celui-ci est grave aussi, hein? Nouvelle du PASO. L'administrateur de la sécurité aérienne de la FAA, Brian Bedford, a décidé de fermer l'espace aérien à El Paso mardi soir. Sans alerter la Maison-Blanche, ni le Pentagone ni les responsables de la sécurité nationale, il en a informé News Nation, citant un haut responsable de l'administration. Eh bien, il me semble que Brian Bedford va être réprimandé, non? L'homme a bien fait. Il est venu, il a vu une vague de drones se diriger vers les États-Unis et il a dit « Eh, c'est quoi ça? C'est une attaque ?» Bien, Brian, bien. Il n'a peut-être pas suivi le protocole, mais c'est tout à fait justifiable. Le sujet est en train de devenir plus sérieux que ce que nous avions imaginé. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié qu'on ferme un espace aérien à cause de quelques narcos. Et cela démontre que les agences ne savent pas encore bien travailler ou que les bons canaux de communication ne sont pas en place. Mon Dieu! Albanese Delzi, qui n'est plus chaviste, qui fait maintenant partie de Somos Venezuela. Que se passe-t-il ici? Mais en qu'est-ce que c'est que ça? Allez, communauté, passons au super chat pour voir vos commentaires. C'est de la folie, une vraie folie. Allez, hier, on n'a pas fait la session de questions, on l'a fait aujourd'hui. Hier, moi, j'étais super fatigué, aujourd'hui, je suis fatigué, mais un peu moins. Mais allez, aujourd'hui, on fait les questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Shalom Grand Mexique, vous êtes formidables et spéciaux. Merci pour ton excellent travail. Big Brother, merci Evelyne. Cher Estratégia, je t'ai envoyé un message privé sur X. J'espère que tu pourras le lire. Nous étions en direct avec Marc Staroleski. La marche Génération Z. Une accolade. Harry Carmona, 85. Je vais regarder. Le mieux, c'est que tu m'envoies un email à info@estrategiamilitares.com. Twitter. Je le lis peu, juste ce qu'il faut. Qui vend cette technologie? Les cartels Angel ont un budget illimité. Ces gens-là ont un budget illimité, merci. La farine se vend bien et rapporte beaucoup.
Alors merci pour tous les abonnements que vous avez offerts aujourd'hui et tous ceux d'hier, j'ai oublié de le dire, stratégie, ce ne sera pas facile, une guerre totale oppose les cartels dans ma ville. Est-ce que ce conflit sera difficile? Placido Murillo. Il y a une option? Placido? Quand il y a des cartels, des gangs, des groupes de gangsters qui prennent le contrôle des villes et des villages, il y a une solution. La solution s'appelle Nayib Bukele. Nayib Bukele, qui avait un Salvador conquis par les bandes criminelles. Ils ne le sont plus. Tu sais où ils sont? Dans un endroit qui s'appelle Sécotte. C'est là qu'ils les ont rassemblés. Ils ont mis les déchets du pays là-bas, ils les ont enfermés là et ils vont y rester. Ils ne vont plus déranger la population. C'est incroyable qu'au Mexique, il y ait eu plus de morts que dans une guerre comme celle d'Ukraine à cause des cartels. Les statistiques sont là. Je ne veux pas faire de vagues avec ça, mais c'est la vérité. Ça ne me surprend pas après ce que j'ai vu. Andrea, 50 abonnements offerts. Merci beaucoup, Andrea Orlando. Ceci est une déclaration de guerre aux États-Unis avec déjà des conséquences négatives. Cela pourrait aussi être une distraction. Soyez vigilants. Pour moi, c'est de la folie que le cartel se place à El Paso, qui est une zone militarisée avec des polygones militaires. Comme nous l'avons vu sur la carte, ils ont des radars, ils ont tout. Cela a été une sorte d'avertissement du cartel, il a dit. Et attention, attention, on arrive. Nous avons des drones et pouvons les lancer contre les États-Unis. Imagine les gens à El Paso, ce qu'ils peuvent commencer à ressentir comme insécurité. Le monde est bouleversé, dit-il. Lily, nous apprécions ton travail. Merci et merci pour ce soutien. Merci de collaborer avec la chaîne. Lily, un grand merci pour ce super chat. Tout compte, tout comme Anna, tout compte, rien n'est perdu. Pourquoi ceux qui regardent en différé, ne laissez-vous pas vos likes? Activez-vous la cloche. Quand on lance un live, on est là, vous pouvez le voir. Maricela, merci beaucoup aussi pour ce super chat. On continue. On va maintenant lire les commentaires dans le chat. Au fait, d'où vous connectez-vous ce soir? Quand vas-tu faire un live sur Cuba? À la demande générale? Demain? Vous voulez qu'on fasse un live sur Cuba? Demain? On peut le faire. Demain, on peut faire un live sur Cuba. La situation là-bas est critique. En ce moment, on ne sait pas ce qui va se passer et les États-Unis ont ouvert le... Quoi? Beaucoup de choses. Beaucoup de fronts. D'ailleurs, les États-Unis disposent d'une arme contre ces drones. Il se peut qu'elle ait été utilisée la nuit dernière. Il se peut que la nuit dernière, les États-Unis aient mis quelque chose en action. Ça s'appelle Coyote. Vous vous souvenez que vous avez souvent posé des questions sur les armes à impulsion électromagnétique? Les ECM? Eh bien, Alors, soyez attentifs à la vidéo. Coyote Block 3 NK réutilisable. De plus, il neutralise les essaims de drones. Regardez, 4 drones qui sont en train de voler. Le coyote passe et il tombe au sol. Incroyable. Vraiment incroyable. Ça, la technologie militaire. Cela a un effet contre ce type de drone à radiofréquence. Il faut sûrement faire attention, car dès qu'ils commencent à utiliser ceux à fibre optique, les choses vont changer. Les choses vont changer. incroyable.
Bien. Au fait, Il y a des choses. Que nous ne nous expliquons pas. Parfois, certains disent que ce n'étaient pas des drones. Certains disent que ce qui s'est passé hier au passage, c'était d'autres choses. Lumières inexplicables. Dans les cieux. Je le vois aussi là-bas. Non, c'est peut-être les cartels. Je veux garder ça, je veux garder ça. Je me couche avec des stratégies et je me couche en regardant les vidéos. Ah, je me lève avec des stratégies. Je me couche en regardant les vidéos. Ma famille, dramatique. Le message est très dramatique. Quel petit message? Ça m'a plu. Le message est très dramatique. Je ne sais pas si c'était des ovnis. Stratégie extraterrestre. Nouvelle chaîne, on en ouvre une, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'ovnis. Tu sais que j'aime ce sujet. J'aime tout ce qui concerne les pannes et les objets non identifiés, mais ce sont des choses qui sont bonnes. Delcy, il y a 8 jours, hein, s'il vous plaît. La famille. Regardez ça, ça n'a pas de prix. Il y a 8 jours, Delcy. Hein? Il y a 8 jours, il était militant du parti chaviste. Il ne l'est plus. Les choses changent, hein? Qu'ils n'osent pas, parce que nous serons leur pire cauchemar et les pires calamités du peuple américain sont à venir. S'ils osent agresser le peuple de Bolivar, ils doivent en être bien conscients. Je n'arrive pas à y croire, frère. Je n'arrive pas à y croire. C'est génial, Lula. Celle-là, il faut que vous la regardiez encore une fois. Regardez celle-là, c'est non, 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 non. Le secrétaire à l'énergie et l'ambassadrice des États-Unis, Chilindrina, qui a dit qu'elle n'est plus du PSUJ. Donc, voyons, Et Delcy, nous sommes le Venezuela. Il dit, bon, on va lui donner un nom là, que ça ait l'air de quelque chose, moi, je ne sais pas quoi. Pour que peut-être les gens, en votant, se trompent de bulletin et votent pour elle. On regarde ça encore une fois, hein. C'est que ça n'a pas de prix. Qu'ils n'osent pas, parce que nous serons leur pire cauchemar et les pires calamités du peuple américain sont à venir. S'ils osent agresser le peuple de Bolivar, ils doivent en être bien conscients. Donne-lui la petite main. Avant, il ne pouvait pas bouger. Maintenant, il peut serrer. Maintenant, il peut même serrer. Que penses-tu de la sphère de Bouga? Je l'ai regardée, mais ce n'est pas très clair pour moi et surtout, ce n'est pas très clair à cause des personnes qui l'étudient. La sphère de Bouga, il faudra qu'on en parle un jour, la sphère de Bouga, c'est super intéressant. Vous voyez bien que tous les sujets me passionnent. Il y a des sujets que je n'aborde pas sur la chaîne parce qu'ils m'intéressent personnellement, mais je ne fais peut-être pas de direct. Mais ça me plaît. Delcy a-t-elle un trouble bipolaire? Ou une évolution politique? Elle sera sur la carte et nous pourrons le faire. La double appartenance n'existe pas pour celles qui ont, à un moment, milité au Parti socialiste unifié du Venezuela ou dans tout autre parti. Nous avons renoncé à notre militantisme pour nous intégrer pleinement au mouvement. Nous sommes Venezuela. Nous sommes Venezuela, nous ne sommes pas des délinquants. C'est comme ça que doit s'appeler le parti de Delcy Rodriguez. Nous sommes des délinquants. Nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des délinquants. Nous sommes des délinquants. Nous sommes des délinquants.
Mon Dieu, Maduro en prison quand on lui montrera toutes ces vidéos. Hein, nous sommes... Nous sommes le Venezuela. Écoute, il y a un dicton en Espagne, excusez-moi, les mineurs, pour vos oreilles. Il y a un dicton qui dit: moi, je me fais déjà la bite, un sac de nœuds. Nous avons 20 Venezuela en bleu, d'accord, des maillots bleus, 20 Venezuela. Maintenant, nous sommes le Venezuela. Dossier de couleur bleue. Bien. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous le Venezuela? Excusez-moi? Incroyable. C'est que... C'est hallucinant la sphère de Bouga. Les gens demandent en par ici, qu'est-ce que c'est? Nous allons vous la montrer. Nous allons vous montrer une vidéo, une photo de la sphère de Bouga. Il semble que ce soit une sphère volante qui est tombée au sol. Quelqu'un l'a ramassée et des enquêtes sont en cours. On en parle beaucoup, même si, bon, parmi les gens qui enquêtent là-dessus, il y a des personnes sérieuses et d'autres qui le sont moins. Concernant El Quetson, Nous, la photographie sur l'ordinateur enregistre un pic. Il y a un pic. N'est-ce pas? D'accord? Alors, sommes-nous d'accord sur tous les instruments? Non. Oui, tous les instruments sont les mêmes, la qualité aussi. la nuit où ils ont capturé Maduro, ils ont envoyé une sphère de Bouga et c'est pour ça que rien n'a fonctionné. Peut-être qu'ils ont utilisé ça pour que les défenses antiaériennes ne fonctionnent pas. Il y a une réponse? Il y a une réponse de la sphère de Bouga, hein? Les capteurs ne mentent pas? Il faut qu'on parle de ça, hein? Tu as augmenté de combien? Nous sommes actuellement à 340 Hz. Tu continues de monter? Waouh! La sphère de Bouga. Au revoir. Il y a des vidéos, au revoir. Ce sont des sons silencieux de dispositifs similaires à la sphère de Bouga. Je ne veux pas dire par là que ce qui s'est passé au Mexique était des sphères de Bouga. Mossala, c'est vrai, Mossala. Et c'est que, à cela voyons, vidéosphère de Bouga. C'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, déjà... C'est qu'elle ne fait pas de bruit. Je ne sais pas, ça me paraît trop. Trop étrange, trop étrange. De Bouga. Voici la photo de Mossin avec la sphère de Bouga. Qu'en pensez-vous de Mossin? Moi, je ne le connais pas tellement parce qu'en Espagne, on ne voit pas autant Mossin. Celui qu'on voit le plus, c'est Iker. Qu'est-ce que vous pensez de Mozan? Vous savez ce que c'est, hein? Commentateur de télévision? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la sphère de Bouga, des drones mexicains, du fait que Delcy n'est plus Delcy? Je ne sais pas. Technologie OVNI. Ils veulent envoyer de la farine au drone? Eh bien oui. Et... « 100%. Incroyable. Et au fait, il y a un sujet là-bas. Ça, si ça devient à la mode,
C'est énorme. Apparemment, Maduro a appelé son fils Nicolasin. N'était-il pas sur l'île Margarita, en train de faire le guide touristique pour les filles russes? Vous savez bien qu'il va 2 fois par mois à l'île Margarita. Il fait le guide touristique dans les hôtels de réputation douteuse ou de moralité distraite. Voyons la réaction de Nicolas en entendant son père m'écouter. C'est là que mes jambes m'ont lâché. J'ai écouté l'audio après parce que j'étais là en train d'enregistrer et je suis sorti de l'hémicycle puis on a beaucoup parlé. Il a demandé comment allait tout, comment allait la patrie, comment allait l'équipe. Il m'a dit, vous faites exactement ce que vous devez faire et vous prenez les bonnes décisions. Notre tranquillité ici, c'est l'unité du peuple et l'unité avec le haut commandement et mon équipe qui est l'équipe de la patrie. J'ai pleinement confiance en l'équipe et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Il m'a dit amnistie, pas seulement pour eux, pour nous aussi, il me l'a dit. Et alors? Une fois, je lui disais en parlant du bonheur, tu vois, c'est que... Le Magalanès a gagné, putain quelle merde, vraiment, vraiment, et on a rigolé. Bon, c'est comme ça le Caracas, le Magalanès, bon, il est en train de gagner, il a 3 matchs, c'est bien, c'est le Caracas, mais c'est l'équipe du Venezuela. Maintenant... C'est ce que Maduro dit qu'ils font bien. N'osez pas, parce que nous serons votre pire cauchemar, et les pires calamités du peuple américain sont à venir. S'ils osent agresser le peuple de Bolivar, ils doivent en être bien conscients. Merci beaucoup. C'est sûrement ce que Maduro voulait. Moi, pour ce qui est du fils, je pense qu'on lui a dit « soit tu entres par ici, soit tu pars avec ton père », et le garçon aime beaucoup aller à l'île Margarita. Il y a des sujets là-dedans qui sont délicats à comprendre, très délicats, très délicats. Il y a un autre sujet que je trouve intéressant dans toute cette histoire, très, très, très intéressant. Nous allons le voir ici dans une seconde. C'est une vidéo. Si je le trouve et je vous dis exactement de quoi il s'agit, non. Du secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique, qui dit que ce qu'il veut, c'est que le Venezuela soit en bonne position, que tout aille bien et qu'il n'y ait plus de problème. Non. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Aussi clairement que ça. Il faudra voir. Il faudra voir ce que tout cela nous apporte, non? Bon, nous avons la vidéo des drones, du passage. Dernière nouvelle. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des stratégies militaires? Qu'est-ce que c'est? Le spectacle a commencé. Voyons. Téléchargeons-le. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mère de Dieu. Famille. On a besoin de likes, On a besoin de beaucoup de likes. On a la vidéo.
Et on se moquait des ovnis, hein? On était en train de rire à l'instant. 7682 personnes. Attention, la famille. Je m'écarte. On baisse la caméra. On ferme le plan. Et que Dieu fasse ce qu'il veut. Ville d'El Paso, États-Unis d'Amérique. Enregistré depuis l'aéroport, depuis la caméra de sécurité de l'aéroport. Lançons la vidéo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord, calmez-vous, hein? Allez, on élargit un peu plus. On élargit un petit peu plus la scène. Et on débute le travail sur la vidéo. Allez, on va le regarder là. Je ne sais pas. Nous avons le train d'Aragua et maintenant nous avons le train des drones. Ma tête va exploser. Pourquoi il y a de la lumière? Je ne sais pas. Regarde, on va commencer à travailler tout de suite avec la vidéo. Moi, je trouve... J'ai une théorie, hein? J'ai une théorie. Allez, 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 on y va. On va voir. On va faire quelque chose, hein? On va voir. Allez, on va faire des recherches en temps réel. Allez. C'est censé être l'aéroport. C'est censé être l'aéroport. Voyons si nous avons localisé l'endroit. D'accord, géolocalisé, ça a été rapide, hein? Ça a été rapide, Jolin, mais on confirme rapidement la géolocalisation. C'est le genre de choses que j'aime, hein? Moi, ça me fascine vraiment plus que de mettre des vidéos de ce qui se passe à tel ou tel endroit. Ce qui me passionne, c'est d'enquêter. Ça. D'accord? On a des bâtiments géolocalisés, ben, ça correspond. Allons un peu en arrière. Ah, c'est filmé depuis la tour de contrôle. Salut, le point d'enregistrement, c'est la tour de contrôle. Hein? Et Val, on va faire une chose.
On va faire une chose. On va chercher si possible, une photo claire de la tour de contrôle. Non, il n'y en a aucune. Bien, on n'aborde pas encore ce sujet. Bien, on recentre sur la direction de l'incident, qui est celle-ci. Bien sûr, ce que nous voyons. Voyons, on s'arrête. Vidéo, là. C'est la montagne, ou du moins une partie de la montagne. Allons-y, allons jusqu'à la montagne. Famille, on va voyager jusque-là. Voyons ce qu'on va trouver. Voyageons actuellement avec des stratégies. Ciudad del Paso est azules. Mystère des drones. S'agit-il de lumière de station de radio pour la navigation aérienne ou non? Voyons voir. Nous allons marquer des points sur la montagne. Un point, là. Je vais réduire un peu l'image de la vidéo. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Merci de votre attention. Ça ne nous intéresse pas. On va marquer ici. Deuxième point. Deuxième balise. Voyons voir. Dipôles, c'est comme ça qu'on appelle ça. Dipôles, on voit que ces antennes doivent avoir des dipôles. À cause de la navigation aérienne, bien, on va continuer par la montagne. On continue, on continue, on continue. Nous voyons ici une autre structure. Nous allons en marquer deux autres, un pour cette structure, celui-ci. Structure numéro 3. Et structure numéro 4. On continue. Structure 5 et 6. Nous marquons le 5 ici. Et structure 6. Nous continuons à monter en hauteur. Structure 7. Nous pourrions même en avoir jusqu'à 8. Celui-ci, nous allons aussi en mettre un 8. Structure 9 et 10. Tours. 9. Et 10. Et c'est tout, je crois. Correct, bien. Retournons à l'aéroport. Ne me dis pas que j'ai raté l'endroit où se trouve la tour.
pour nous tuer, je me suis perdu. Bon, allez, on la cherche encore une fois. Tu as vu comme ça a été rapide, hein? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. D'accord, stop. Caméra, caméra. D'accord. C'est clair pour nous, n'est-ce pas? Voyons cela. Agrandissons-le. Nous allons faire un agrandissement. Famille. Recherche en temps réel pour savoir si ce sont les images des drones ou non. Ici, nous sommes une chaîne honnête et sérieuse. Et nous aimons agir sérieusement. Oui, bien sûr. Voyons voir. Nous sommes sur la tour de contrôle, caméra de la tour de contrôle. On appuie sur lecture. Point 1, 2, 3, 4, 5. Ils correspondent, hein? Pour conclure cela, pour conclure l'enquête. Obligation. Je vérifie si cette caméra fonctionne, je la cherche, hein? D'accord, 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 d'accord. Bien, 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 la famille, on avance bien, hein? Moi, j'adore ces trucs-là, je l'ai déjà dit, ça me fascine. On peut la voir, on peut la voir. Tout le monde est prêt, la famille. Allez, on y va. On y va, je ne vais pas vous faire attendre, il y a des gens qui vont craquer. Nous y sommes. Caméra de l'aéroport du passage depuis la tour de contrôle, cette caméra qui enregistre ses lumières, sous-titrage par Nikolai Winter. D'accord, ce sont les mêmes, hein? Je suis désolé, c'était les drones. Il faut être honnête, hein? Il faut être honnête. Ici, nous voyons l'aéroport, c'est en temps réel, le passage. En ce moment, nous restons comme ça, un peu déprimés. Nous ne pensions pas que nous avions les drones, que nous avions déjà tout cela sous contrôle. Non, non, ce ne sont pas les drones. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, c'est tout, ce n'est rien, ce n'est rien. Il a dû se passer quelque chose pour fermer l'aéroport. Si ce n'était pas là, c'était dans un autre secteur. Et Pat Bondi dit que ce sont les cartels. Ça a été bien, hein? Ça a été bien. La famille, il faut travailler ces choses-là, hein?
Bien sûr, ce sont... Je vais expliquer ce que c'est. Dans les tours de communication, dans les tours hautes de je ne sais combien de mètres, il doit y en avoir pour des raisons de sécurité, et dans les immeubles élevés, dans les gratte-ciel. Vous avez vu ça? Il doit sûrement y en avoir. Ce qu'elles sont. Des lumières rouges ou vertes. Pour indiquer aux pilotes quand ils voyagent la nuit, surtout lorsqu'ils sont près d'un aéroport. Sur une chaîne de montagne, en cas de conditions de faible visibilité, il faut indiquer où aider avec ce type de signalisation de sécurité. Ce sont des dipôles de sécurité. Furidad. Alors, s'il est vrai que cela coïncide dans ce cas, ce que nous venons de voir, c'est-à-dire ce que nous voyons sur l'enregistrement, ce sont les dipôles de ces antennes. Nous allons revenir à nouveau sur la carte. Une carte que nous avons faite ici en direct dans des stratégies militaires, pour vérifier un peu les informations que nous traitions. N'est-ce pas? Donc, bien sûr, dans cette zone, nous avons compté un peu le nombre de tours qu'il y a. Vous voyez ces tourelles ici? Toutes ces tourelles ont des dipôles, ou des balises de signalisation. Vous voyez, nous avons compté là-bas et tout correspond à ce que nous disions. Donc ce n'est pas la vidéo des drones. Tu vois, il faut le démentir, ce n'est pas la vidéo des drones. Broadnings. Garantie. Ah. Quand même. Il a dû se passer quelque chose, vous voyez? Il a dû se passer quelque chose avec les drones, sinon vous voyez? Mais je trouve ça intéressant. Regardez, il y a des publications sur Twitter qui présentent cette vidéo comme celle des drones qui ont bloqué le passage. Je pense que ça ne coûte pas grand-chose. C'est une réflexion que je me fais avec ça. Je crois que ça ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts. De confirmer les choses, de les vérifier, de les analyser avant de diffuser des informations. Au final, ce que ça fait, c'est perdre la confiance des gens, et ça n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc non, non, ce ne sont pas les drones. Je vais le chercher par là. Famille. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je pense que c'est un bon au revoir. Dans les stratégies militaires, ils viendront, les drones viendront. En cas de nouvelles intéressantes, nous lancerons un direct et vous retrouverons dans la prochaine émission. Merci pour tous vos super chats, pour toutes vos collaborations, vos marques d'affection et pour la confiance que vous accordez à cette chaîne. Un grand merci et partagez la vidéo, c'est super important. Salutations.